Hello, voici une présentation sur les lipides. Les lipides, ce sont des macromolécules comme les glucides et les protéines. Notre corps a besoin de lipides, donc on doit lui fournir dans notre alimentation ces lipides. On va donc voir dans la présentation où est-ce qu'on les trouve, ces lipides, et quels sont ceux qu'il faut privilégier dans notre alimentation. Alors on va regarder les rôles des lipides dans l'organisme. Les lipides sont source d'énergie, c'est-à-dire que nos cellules peuvent récupérer de l'énergie, fabriquer de l'énergie utilisable à partir des lipides. Contrairement aux glucides qui fournissent 4 kilocalories par gramme de glucides, là, les lipides fournissent un petit peu plus d'énergie. Les lipides sont très importants aussi pour chacune de nos cellules, puisque les cellules sont délimitées par ce qu'on appelle une membrane, et ces membranes, elles sont constituées majoritairement de lipides. Donc il faut fournir des lipides à notre corps pour que les membranes soient de bonne qualité et que ces membranes permettent le passage de molécules entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. Les lipides sont aussi importants pour l'absorption de certaines vitamines, qu'on dit vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E et K. Donc ces vitamines, elles ne sont solubles que dans les graisses, et s'il n'y a pas de graisse au moment où ces vitamines sont présentes dans notre corps, ces vitamines en fait ne vont pas passer la paroi intestinale, et donc on ne va pas les absorber et elles vont être éliminées. Donc on peut avoir un manque de vitamines s'il n'y a pas une association avec des graisses. Enfin, les lipides sont importants aussi pour la production de certaines hormones. Donc les hormones, ce sont des messagers qui vont permettre à nos différents organes de communiquer. Et ces hormones, elles peuvent avoir comme base de construction, on va dire, des sources de lipides. Et enfin, très important, les lipides, et notamment les oméga 3, sont très importants pour les fonctions cognitives et pour le fonctionnement cérébral. Donc il faut effectivement que notre alimentation fournisse ces lipides à notre corps. Dernier point important, les lipides sont des macronutriments que notre corps peut stocker, contrairement aux protéines et comme les glucides. Les lipides peuvent être stockés dans notre corps dans ce qu'on appelle des cellules graisseuses ou des adipocytes. Donc quand il y a un excès alimentaire, notre corps fabrique, on va dire, des lipides et enfin transforme cet excès alimentaire en lipides, et les lipides sont stockés dans les cellules graisseuses, ce qui crée la graisse que l'on peut retrouver dans notre organisme. Alors, quels sont les différents types de lipides? On va voir qu'il y a les acides gras saturés que l'on trouve dans des produits de type viande, les produits laitiers, l'huile de coco, l'huile de palme ou le beurre. Alors, d'une façon générale, plutôt dans les produits d'origine animale. Il faut les consommer avec modération, puisqu'en fait, ce sont des acides gras qui ont tendance à augmenter le risque d'accident ou de maladie cardiovasculaire. Ensuite, il y a les lipides trans. Donc, ces lipides n'existent pas naturellement, mais ils sont fabriqués, ils apparaissent dans ce qu'on appelle les produits transformés, les produits industriels. Ce sont des procédés industriels qui les font apparaître parce qu'ils permettent de donner certaines qualités aux produits alimentaires. Alors, pas qualité dans le sens bénéfice, mais caractéristiques des produits alimentaires. Et ces produits, ces lipides trans, ils ont un effet négatif. Notamment, ils augmentent le mauvais cholestérol et ils réduisent le bon cholestérol. Donc, ils sont vraiment à limiter absolument. Ensuite, il y a les acides gras monoinsaturés. Donc, en premier point, on avait vu les acides gras saturés. Là, les monoinsaturés que l'on trouve dans l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'avocat, les amandes, les noisettes, les noix et les cacahuètes. Ces acides gras monoinsaturés sont très bons en effet cardiovasculaire protecteur, donc cardioprotecteur, et ils sont très bons à consommer. Enfin, il y a les acides gras polyinsaturés, donc les fameux oméga 3 et oméga 6, qui sont essentiels à l'organisme. Alors, essentiels à l'organisme, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les fabriquer. Donc, ils doivent être dans notre alimentation. Alors, on va voir un petit peu plus dans le détail les acides gras polyinsaturés et notamment où est-ce qu'on les trouve. Donc, les oméga 3, on les trouve dans les poissons gras. Donc, le saumon, les maquereaux, les sardines, les harengs, les anchois, l'huile de foie de morue ou le foie de morue et les huiles de poisson.
On trouve aussi ces oméga 3 dans des œufs avec le label BBC, donc bleu, blanc, cœur. Donc ce sont en fait des œufs issus de poules qui sont nourris en graines riches en oméga 3, donc les graines de lin notamment. On les trouve aussi, ces oméga 3, dans des produits laitiers qui sont issus d'animaux élevés en pâturage ou avec une alimentation enrichie en oméga 3, mais en tout cas pas des animaux qui ne sont pas élevés en batterie, donc en élevage industriel. Ça, c'est pour l'origine animale. On trouve aussi des oméga 3 dans les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre, les noix, le colza, et bien sûr toutes les huiles qui peuvent être issues de ces graines, hein. L'huile de lin, l'huile, alors il n'y a pas d'huile de chia, mais l'huile de chanvre, l'huile de noix, l'huile de colza. Et on trouve aussi des oméga 3 dans des végétaux, avec notamment le plus connu, le plus riche, c'est la mâche, mais on a aussi les épinards, la laitue, et on a le fameux pourpier, qui est un aliment très important de l'alimentation crétoise. Ensuite, les oméga 6. Les oméga 6, donc on les trouve pour l'origine animale dans les viandes, dans les œufs d'élevage industriel, dans les graines de tournesol, de sésame, de citrouille, les noix de cajou, les amandes, et bien sûr les huiles, donc l'huile de tournesol, mais aussi donc l'huile de maïs, l'huile de soja et l'huile de pépins de raisin. Alors, les oméga 3 et les oméga 6, donc ce sont des acides gras essentiels et ils ont des caractéristiques différentes. Les deux sont essentiels, mais ils ont des caractéristiques différentes. Les oméga 3 réduisent l'inflammation et ils améliorent la santé cardiovasculaire. Les oméga 6 sont essentiels à la croissance et au développement, mais s'ils sont en excès, cela peut augmenter l'inflammation. Donc on voit qu'il y a finalement des effets qui sont opposés entre les oméga 3 et les oméga 6. Les caractéristiques de l'alimentation actuelle, on va dire, moyenne chez la majorité des gens, c'est qu'il y a un apport beaucoup trop important en oméga 6 et beaucoup trop faible en oméga 3. Et on devrait avoir pour une molécule d'oméga 3, 4 molécules d'oméga 6. Et en réalité, dans l'alimentation qu'on a chez la majorité des gens, on a pour une molécule d'oméga 3, 20 molécules d'oméga 6. Donc beaucoup trop d'oméga 6. Et quand on sait qu'un excès d'oméga 6 peut favoriser l'inflammation, on comprend en fait qu'on a tout ce qui est inflammation de bas grade qui peut poser des problèmes, donc des inflammations, donc des tendinites, des choses comme ça, qui peuvent être favorisées par la présence trop importante d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Alors, donc, pour retrouver un équilibre, il faut augmenter la part des oméga 3 et limiter la part des oméga 6. Mais ça ne veut pas dire les supprimer, parce qu'ils sont importants aussi. Donc, comment arriver à augmenter la part des oméga 3 ? Il faut manger des poissons gras 2 à 3 fois par semaine, puisqu'ils sont source d'oméga 3. Et il faut consommer des huiles végétales qui sont riches en oméga 3. Et c'est important de faire les deux, puisque ce ne sont pas les mêmes oméga 3 qui sont dans les poissons et dans les huiles. Donc c'est important qu'il y ait l'augmentation de la consommation de poissons et l'augmentation de la consommation d'huiles riches en oméga 3. Lorsque on ne peut pas, ou on n'aime pas, ou on n'arrive pas à consommer ces fameux poissons gras, il faut penser à une supplémentation en EPA-DHA, donc ce sont 2 oméga 3 particuliers qu'on trouve donc dans les poissons, et ça permet en fait de contrebalancer le fait qu'on ne mange pas de poissons gras. Mais c'est très important d'avoir cet apport-là, puisque même si on augmente la consommation d'huile riche en oméga 3, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi augmenter la consommation de poissons gras pour augmenter globalement l'apport en oméga 3 dans tous les types d'oméga 3. Alors concrètement, comment on fait quand on fait ses courses de façon à pouvoir avoir cet apport qui est correct en lipides? Alors sur les étiquettes, déjà dans la liste des ingrédients, il faut traquer les huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées, puisqu'en fait ce sont des huiles qui ont été transformées
par l'industrie agroalimentaire, donc pour fabriquer les fameux lipides trans et qui sont plutôt à limiter dans la consommation. Donc, dans la liste des ingrédients, s'il y a huile hydrogénée ou partiellement hydrogénée, il vaut mieux éviter de consommer le produit. Et qu'est-ce qu'il faut privilégier? Il faut privilégier des choses écrites sous la forme huile végétale de première pression à froid. Donc ça, c'est l'idéal, puisque ce sont c'est un gage de qualité sur les huiles qui sont utilisées. Alors toujours sur les étiquettes, cette fois-ci au niveau des informations nutritionnelles du produit, il faut regarder la répartition des lipides. Déjà, regarder la quantité totale de lipides et il faut qu'il y ait une teneur modérée. Donc, on va dire si la teneur est inférieure à 10 grammes pour 100 grammes de produit, c'est mieux. Alors, évidemment, il y a des produits qui sont beaucoup plus riches, notamment si on regarde les huiles où il n'y a quasiment que des lipides, si on regarde le beurre. Donc, voilà, il faut savoir quel type de produit on achète. Mais il faut privilégier sur des produits transformés, notamment des produits fabriqués ont une teneur plutôt inférieure à 10 grammes pour 100 grammes. Ensuite, il faut regarder la teneur en acides gras saturés ou graisses saturées. Il faut que les produits qui contiennent plus de 5 grammes de graisse saturée pour 100 grammes, il faut les limiter dans la consommation. Il ne faut pas les éliminer complètement, mais il faut favoriser des produits qui contiennent moins de 5 grammes pour 100 grammes de graisse saturée. Ensuite, il faut regarder les acides gras trans. Alors, c'est rarement mis comme ça dans l'étiquette nutritionnelle, mais il faut traquer, comme je disais précédemment, sur l'étiquette s'il y a écrit partiellement hydrogéné. S'il y a écrit partiellement hydrogéné, ça veut dire qu'il y a des acides gras trans. Et comme j'ai déjà dit, ce sont des produits qu'il faut éradiquer de son alimentation vraiment le plus souvent possible. Enfin, il faut regarder s'il y a des acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés, ou alors ça peut être écrit sous la forme acides gras insaturés. Et là, bien sûr, plus il y en a, plus l'aliment va être important. Voilà. Alors, sur les étiquettes, on peut aussi, pour se guider, regarder les labels ou des mentions qui peuvent faire gage de qualité. Donc, les mentions pour les huiles, c'est première pression à froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de chauffage ou de traitement mécanique des graines qui ont fourni l'huile. Donc ça préserve les qualités nutritionnelles des huiles. Il peut y avoir la mention vierge ou extra vierge, donc ça indique qu'il y a une meilleure qualité nutritionnelle de l'huile, donc ce sont des huiles qu'il faut favoriser. Sur les labels, donc il y a le label bio qui est un petit peu plus rassurant en termes de qualité nutritionnelle sur les huiles. Et il y a le fameux label bleu blanc cœur, donc ça c'est pour des produits animaux de type œufs ou viande, donc comme les volailles, donc poulet d'Inde. On trouve plus difficilement d'autres choses, mais le canard bleu blanc cœur existe aussi. Et donc sur ce label-là nous indique que les animaux ont été nourris aux graines riches en oméga 3, notamment en graines de lin. Donc ça veut dire que les œufs ou la viande sont eux-mêmes riches en oméga 3, donc c'est un gage d'un aliment qui est sain à consommer. Alors concrètement, comment on s'y prend pour avoir une consommation saine de lipides? Il est souhaitable d'intégrer des poissons gras 2 à 3 fois par semaine et des huiles riches en oméga 3 chaque jour. Notamment pour l'assaisonnement, on peut utiliser de l'huile de lin, de l'huile de colza ou de l'huile de noix. Il faut choisir des huiles végétales de qualité et les conserver au frigo puisqu'elles sont sensibles à l'oxydation et donc elles perdent leur qualité nutritionnelle si elles ne sont pas bien conservées. Il est souhaitable de limiter les produits transformés qui, eux, vont apporter des graisses saturées qui sont à limiter et des graisses trans qui sont à éviter. Donc, il faut essayer vraiment de limiter cette consommation. Donc, il faut traquer sur les étiquettes ces deux types de graisses. Enfin, on peut rajouter un petit plus en essayant d'intégrer des graines de lin moulues,
des graines de chia par exemple, des graines de chanvre. Donc tout ça en les intégrant aux salades ou aux soupes, en les ajoutant au dernier moment puisqu'il ne faut pas les chauffer. Et on peut aussi intégrer au moment des collations la consommation de noix et d'amandes qui vont être source d'oméga 3. Alors on termine avec 3 conseils donc, pour avoir un apport équilibré en lipides. Donc consommer avec modération ce qui est charcuterie, abats, morceaux de gras de viande, peau des volailles, les mayonnaises, la crème fraîche, le fromage, le beurre, les pâtisseries, les viennoiseries, les céréales industrielles. Donc il ne faut pas les éliminer, mais c'est avec grande modération. Il faut éviter l'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, l'huile de palme, donc qui vont apporter des acides gras saturés ou des oméga 6 qui sont déjà présents en trop grande quantité dans notre alimentation. Et il faut favoriser donc les viandes maigres, les petits poissons gras, l'huile d'olive pour la cuisson et les huiles de colza, lin ou noix pour l'assaisonnement. Alors on arrive au bout de cette présentation sur les lipides qui avait pour objectif de donner les éléments importants à comprendre pour avoir une consommation équilibrée de ces lipides. Donc il faut, pour les points les plus importants, privilégier les sources naturelles de qualité, riches en oméga 3, apprendre à décrypter les étiquettes, donc il faut s'exercer, il faut regarder régulièrement et après vous connaîtrez les produits qu'il faut éliminer parce qu'ils sont trop riches en acides gras saturés ou en graisses trans. Et il faut faire des choix au quotidien de façon à avoir un apport qui est en adéquation avec une alimentation qui est saine.